Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 28 octobre, nous fêtons Saint Simon et Saint Jude. Simon, surnommé le Cananéen, le Cananite, le Zélé, trois termes qui ont la même signification, était galiléen, de la tribu de Zabulon ou de Nephtali. Jude a reçu les surnoms de Thaddée, le bienfaisant, et de Lébé, l'intelligent. Il était fils de Cléophas et de Marie, sœur de la Sainte Vierge, par conséquent, cousin germain de notre Seigneur. Les deux apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, prêchèrent d'abord dans la Judée, la Samarie, la Syrie. Ensuite, Simon évangélisa l'Égypte. Et même, si l'on en croit Dorothée et Nicéphore, d'autres contrées de l'Afrique et de la Grande-Bretagne. Jude, la Mésopotamie, l'Idumée, l'Arabie. Puis ils allèrent ensemble en Perse. À leur arrivée, ils rencontrèrent le général Badaraque qui conduisait une armée nombreuse contre les Indiens. Ils demandèrent à lui parler. Le général leur donna audience et les voyant pleins de modestie et de sagesse, il leur dit : « J'ai consulté les mages sur l'issue de la guerre que j'entreprends. Ils m'ont répondu qu'elle serait longue, douteuse et sanglante. Qu'en pensez-vous ? » « C'est un pur mensonge, dirent les apôtres. Au contraire, demain, à 7 heures, les ambassadeurs indiens arriveront dans votre camp pour y faire leur soumission et demander la paix à des conditions très avantageuses pour la Perse. Leur prédication se réalisa et fut cause de la conversion du général, de celle du roi de Perse, de toute sa famille et d'une grande partie de la population. Encouragés par ces succès, Simon et Jude parcouraient la Perse pour y étendre le royaume de Jésus-Christ. Mais, à Suanir, les mages s'emparèrent d'eux, les menèrent devant les images du soleil et de la lune et les sommèrent de les adorer. Les apôtres refusèrent et furent massacrés. Le temple s'écroula aussitôt et écrasa les meurtriers. Le roi fit recueillir et transporter à Babylone les corps des deux martyrs et les plaça dans une belle église construite en leur honneur. Ils furent ensuite portés à Rome et plus tard par les soins de l'empereur Charlemagne à Toulouse, où ces saintes reliques, vérifiées en 1805, se trouvent encore aujourd'hui. Nous avons de Saint Jude une épître adressée à toutes les églises d'Orient et particulièrement aux Juifs convertis. Il s'y attache à prémunir les fidèles contre les hérétiques qui commençaient déjà à corrompre la foi et les mœurs dans l'Église naissante.